pas où j'en suis dans mon timing. 20 minutes à peu près. Hein? Ça fait 20 minutes à peu près. Ça fait 20. Je suis à 20. Oui. Oh là, je vais conclure. Je vais conclure très rapidement parce que je ne sens pas le temps passer, tellement j'ai de plaisir à parler avec vous. J'ai pris le nuage de tags qu'on voit sur cette slide sur le site de Babelio, tu m'excuseras. Mais c'était pour exprimer une des dernières choses que je vais vous dire, c'est que une fois que le livre s'échappe un peu de son enveloppe physique, il perd beaucoup de caractéristiques qui nous aident à l'identifier, qui nous aident à le trouver. Et si c'est sur le web, et ce sera sur le web qu'on va rechercher nos livres quand ils seront numériques, il faut retrouver des façons de le chercher. Quand on pourra plus dire au libraire bon, qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui, ou quand on sera à la recherche de quelque chose de précis, il va falloir s'approprier en fait tous les moyens qui permettent soit d'accéder à un ouvrage précis, soit de retrouver en ligne ce cheminement qu'on peut avoir dans une librairie quand on ne sait pas ce qu'on cherche et qu'on cherche juste un bon livre. Donc là, je cite deux exemples, le moteur de recherche, où là, on est dans le code, l'algorithme, et puis les tags, où là, les tags, ils sont faits par des gens. Alors là, c'est les lecteurs de Babelio qui taguent leurs livres, et c'est aussi une façon de proposer un cheminement parmi des livres. J'accélère et je conclus. Je conclus en disant que le moment e-book, tu disais tout à l'heure que c'était pas très sexy. C'est vrai, c'est pas très sexy au sens où la plupart des gens à qui on commence à parler de livres numériques nous disent oui, mais avec le numérique, on pourrait faire beaucoup plus que juste mettre les livres